En sport, moins 15 kg, principalement dû à moins de surveillance au niveau du centre nautique, car moins d'entrées également en 2014. Et puis au niveau technique, moins 30 kg sur un budget d'1 million. Voilà. Donc ensuite au niveau des charges de personnel, moins 181 kg, donc une baisse, dira-t-on, historique, puisque c'est la première fois que nous avons une baisse en personnel, si on regarde les budgets précédents. Donc principalement portée par une optimisation des flux entre les départs et les recrutements, et également une optimisation du volume horaire des animateurs. Après on passe au chapitre 65, les autres charges de gestion courante, moins 87 kg, donc principalement le SDIS qui n'est pas tombé cette année, une partie du SDIS, 30 kg, qui n'est pas tombé cette année, mais qui tombera en 2015, puisqu'il y a un retard de facturation. Ah oui, le SDIS, c'est les pompiers. Et après, voilà. En charge financière, donc moins 88 kg. Donc l'inscription budgétaire prévoit toujours un crédit pour les aléas de taux, puisque nous avons quand même, au niveau de la dette de Bourpa, près de 50% d'emprunts basés sur des taux variables Euribor, et donc forcément taux variable, risque d'augmentation des taux. Et donc nous avons un budget alloué qui n'a pas été consommé, puisque nous savons que les taux sont relativement bas en ce moment. Au niveau de la provision, nous avons provisionné 250 kg au budget, qui n'a pas été consommé, qui a été consommé qu'à hauteur de 70 000 € pour l'ensemble de la mise en place des rythmes scolaires. Et puis les dépenses imprévues n'ont pas été consommées. Donc en recettes de fonctionnement, nous avons dit, alors les recettes de fonctionnement, la répartition c'est 70% impôts et taxes, 18% dotation générale de fonctionnement et participation CAF pour le financement des crèches. Donc l'écart de 700 kg, c'est principalement dû à des recettes de la CAF supplémentaires, pour deux raisons. Premièrement, retard du paiement de la CAF suite à la création de la microcrèche en 2013, pour 200 kg, donc retard de financement. Et puis deuxième, une estimation prudente des recettes de la CAF pour 250 kg à peu près au budget. Sachant que ceci a été revu lors du budget 2015. Après, au niveau des produits exceptionnels, donc ça n'a aucun impact en trésorerie, ce sont des charges qui sont tombées sur l'exercice 2013 et qui n'ont pas été décaissées en 2014. Par exemple, on rattache, en 2013, on a rattaché de l'énergie qui a été estimée à la clôture. Lorsqu'on reçoit ces factures en cours d'année, on peut avoir éventuellement un écart. Et puis, troisième écart, le financement d'un agent hors jour ménagère qui n'avait pas été budgété par la communauté de communes, car après, c'était en fait budgété par la communauté de communes étant après le vote du budget. Parce que les modalités de transfert n'avaient pas été arrêtées au moment de la construction budgétaire. Donc si on regarde en détail, les atténuations de charges, 22 kg, c'est principalement le remboursement d'assurance maladie. Les 108 kg, on l'a dit, c'est la mise à disposition d'un agent ordures ménagères sur le budget des ordures ménagères. Après, au niveau des recettes des différents services, quasiment à l'équilibre, mais on peut quand même noter qu'en raison d'une saison estivale particulièrement mauvaise, nous avons à peu près moins 45 kg de recettes sur le centre nautique. Au niveau des impôts et taxes, moins 63 kg par rapport au budget. Donc nous avons des rôles supplémentaires sur la taxe foncière et la taxe d'habitation. C'est-à-dire que c'est des recettes qui ont été établies a posteriori par les services fiscaux et suite à la vérification de mission de leur part. Donc c'est un gain conjoncturel. Ensuite, nous avons de moindres recettes sur les différentes taxes. Donc la TCFE, la taxe sur la consommation finale d'électricité, une perte de 10 kg. Sur les droits de mutation, donc ce qu'on appelle les frais notaires, moins 130 kg,
qui représente d'ailleurs une ressource non négligeable pour la collectivité. Cette taxe est en baisse depuis plusieurs années, puisqu'en 2010, elle était plutôt autour de 1 million d'euros. En 2014, elle tourne autour de 719 kg euros. Pour la taxe sur la publicité extérieure, une moindre recette de 20 kg euros. Donc les dotations et participations, donc plus 457 kg euros, on a dit tout à l'heure, c'est les recettes supplémentaires de la CAF. Et puis pour les autres produits de gestion courante, donc plus 26 kg, c'est des remboursements d'assurance, versement supplément familial et les loyers pour 13 kg euros. Après, pour les produits exceptionnels, on en a parlé tout à l'heure, ce sont des charges constatées, dont les charges sont tombées en 2013, n'ont pas été décaissées en 2014. Maintenant, je vous propose de faire un comparatif 2014 et 2013. Donc CACA, c'est une analyse, je trouve, intéressante puisqu'elle permet d'évaluer l'évolution réelle du résultat de l'économie. Donc c'est une approche factuelle de l'évolution de ce résultat. Donc je vous propose, comme on donne une présentation, on va dire de trésorerie, puisque on retient dans cette analyse que les postes générant de la trésorerie. Donc on retire les amortissements, les provisions et les excédents reportés. On remarque donc un maintien du taux d'épargne brute en 2014 à 11%. Donc le taux d'épargne brute, c'est l'épargne brute, la capacité d'autofinancement sur les recettes de fonctionnement. Donc on reste autour de 10%. On remarque des produits, moins 400 kg de produits, moins 400 kg de charges de fonctionnement. Donc en recette, on l'a dit tout à l'heure, c'est principalement dû au surfinancement des ordures ménagères qui est parti à la communauté de communes. On a baissé le taux l'année dernière. La baisse de la DGF pour 270 000 euros. Et en contrepartie aussi davantage de recettes de la CAF. En dépenses, les efforts sur les charges à caractère général permettent de compenser largement la hausse de la masse salariale, parce qu'on a un effet de moins 100 kg euros. Et après, au niveau des... Ce qui s'est passé en 2014 également, au niveau du FPIC, donc le fonds de péréquation, la CCE a décidé d'en prendre 50% à sa charge, alors que le droit commun imposait 40%. Donc nous avons une recette, on va dire, conjoncturelle de 75 kg, et puis des gains sur la gestion courante. Au niveau des investissements, donc sur les 9,5 millions budgétés, 7 ont été dépensés, plus 0,6 qui sont transférés en reste à réaliser sur l'exercice 2015, soit un non réalisé d'1 951 kg euros. Donc dans ces 2 millions, on va dire, il y a 1,5 de dépenses d'investissement non reportées, ou qui tombent, des lignes de trésorerie non tirées, et puis les dépenses imprévues qui n'ont pas été consommées. Donc dans ces moins 1,5 million, nous retrouvons le solde du programme voirie PUP. Donc c'était on va dire, il y a à peu près pour 250 kg, c'est une surestimation du projet, puisque le projet est terminé. Les travaux de renaturalisation du rue de la Provence, pour 260. L'étude d'agrandissement du réfectoire Haute-Futay pour 200 kg, qui n'a finalement pas été réalisée. Et différentes dépenses de patrimoine, 140, 100 kg au CTM et 550 en acquisition. Sur l'enveloppe emprunt, donc la réserve de remboursement du capital n'a pas été tirée pour 200 kg, évidemment, parce qu'aucun emprunt n'a été tiré en 2014. Et au budget de subvention, et 187 kg de subventions qui n'ont pas été versées. Donc les subventions, c'est moindre dépenses sur la participation de la ville à l'aménagement de Place des Échoppes, moindre dépenses sur la participation réseau pluvial, et 165 kg sur le séparateur hydrodynamique.
Voilà. Après, au niveau des recettes, moins 1,4 million, 95%, c'est parce que l'emprunt n'a pas été mobilisé, du fait que nous n'avons pas reporté 1,5 million d'investissement. Donc je vais vous faire un bref récapitulatif des projets qui se sont déroulés en 2014. Alors nous avons lancé un nouveau site internet donc auprès de la même agence qui avait fait l'ancien. Donc nous avons fait un relooking plus accessible, plus moderne et qui répond davantage aux attentes des Morpasiens avec les services en ligne qui ont été mis en avant. Avec également la création d'une application que vous pouvez télécharger sur Apple Store et Android pour l'application Morpa en poche qui permet aux Morpasiens d'avertir directement les services municipaux d'un problème qu'ils rencontrera dans le quotidien. Et ça permet donc une meilleure réactivité des services et puis également de garantir l'efficacité du service public et de répondre aux attentes des habitants. Donc c'est une application qui fonctionne bien, on a déjà plus de 400 Morpasiens qui sont connectés, donc là ça monte en puissance, donc je vous invite autant faire ce peu à la télécharger. Ensuite, nous avons installé un radar pédagogique sur l'avenue de Vendée. C'était une demande très importante des riverains parce que vous savez que ce boulevard est souvent fréquenté à grande vitesse. Donc on distingue quand même, enfin, grâce à ce radar pédagogique, un ralentissement de la vitesse. Mais évidemment, il ne faut pas relâcher les efforts en ce sens. C'est également le renforcement de la police municipale, une police de proximité, grâce à un redéploiement de nos ressources en interne, puisqu'il n'y a pas eu de recrutement en externe, mais ce sont 3 ASVP, donc agents de la sécurité de la voie publique, qui sont venus renforcer les 2 agents de police municipale qui exerçaient auparavant, et en attendant un nouveau chef de la police qui pourra coordonner l'ensemble des actions. Donc là aussi on a de très bons retours, les Morpasiens sont contents, les agents c'est le bonheur pour eux, ils sont très contents de pouvoir en tout cas avoir pu changer de poste, et quand on fait voilà, des agents heureux, les Morpasiens sont contents aussi. Ensuite, évidemment, on a organisé pas mal de manifestations dans la limite du budget qui nous était imparti avec la baisse des dotations. C'est de nouvelles animations de Noël. C'est également la première fête des familles, sous la pluie. Voilà. C'est également l'organisation pour la première fois du Grenelle des associations, qui a été une réussite en octobre dernier. Nous avons également participé au concours des villages et villes fleuries. Nous avons obtenu 4 pétales. Donc, bravo à nous. Nous avons également obtenu une 4e arrobas au concours des villes internet. Donc ça reprend finalement l'ensemble des projets que nous avons mis en œuvre. Et on a organisé également pour la première fois la journée du commerce de proximité. Et là, je vais te donner la parole, Elsa. Mes chers collègues, bonsoir. Donc, hier soir, dans la salle des congrès de Nanterre, s'est déroulée la 6e cérémonie de remise des prix du label national commerce de proximité dans la ville. Donc, je suis heureuse de vous annoncer ce soir que Morpa, pour sa première participation, a été labellisé et a obtenu un sourire sur une échelle de 4. Cette distinction a pour but de valoriser le commerce de proximité. C'est ce commerce qui resserre les liens avec les habitants par leur écoute et leur savoir-faire. Il y a un service rendu et une convivialité. Il génère également des emplois locaux. Ce label représente le travail d'une année entre l'association des commerçants et la municipalité. Je tiens tout particulièrement à féliciter ce soir tous les commerçants qui ont participé à l'opération de manière active en montrant leur savoir-faire et leur professionnalisme, et sans qui cette distinction n'aurait pu jamais avoir lieu. Et merci également aux agents municipaux qui nous ont accompagnés. Donc voilà un prix plus qui... On les commerce à tout. Oui. Ah oui, on a un diplôme qui est là. Donc voilà, bravo aux agents et toute l'équipe. Voilà, ça fait briller notre ville et voilà, dans ces moments un peu difficiles pour tout le monde financièrement, c'est pas mal d'avoir un peu de bonheur pour tout le monde. Voilà. Ensuite, nous avons entretenu également les centres. On en a eu à côté du Café de la Plage qui a été en fait il n'y a pas longtemps.
puis il y en a eu d'autres, il y a eu un grand plan barré. Voilà, donc ça descend pour voir. Ça c'est à la Haute-Futay, côté de la Haute-Futay. Ensuite, nous avons réhabilité la voie de la rue de Villeneuve. La piste cyclable avait été en fait par le mandat précédent. Donc nous avons lancé le grand chantier de la piste Villeneuve qui était dans un sale état pour le plaisir voilà, des automobilistes. Nous avons également lancé un grand chantier de démocratie locale et participative où à chaque fois qu'une réunion publique est nécessaire, en tout cas nous allons au contact des Morphasiens. Et nous l'avons fait ici à la Haute-Futay pour régler des problèmes de stationnement et de parking à la Haute-Futay. Nous l'avons fait également pour le projet de la Malbedonne sur les constructions de logements. Ah oui. Et évidemment pour améliorer le confort et le travail de nos agents et leur productivité, nous avons fait l'acquisition d'un aspirateur électrique de déchets urbains pour le centre-ville, et dans le budget 2015, il est également budgété. Nous avons également investi dans une lame de déneigement. Alors, on n'a pas eu l'occasion de la tester, mais en tout cas, il existait une grande lame de déneigement sur un énorme camion pour les grands axes. Là, c'est une lame de déneigement pour les axes secondaires, pour les quartiers, et on sait que c'est une demande forte aussi des Morphasiens. Il y a eu également la pose d'une cage de protection de l'ascenseur pour les personnes à mobilité réduite à la mairie. Et évidemment, avec le contrat qui nous lie avec l'ASPI, plus de 3500 points lumineux ont été modifiés, ce qui a permis également de baisser la note d'électricité pour la collectivité et en même temps d'améliorer de manière plus diffuse l'éclairage. Ça, c'est le partenariat public. Voilà. Et nous avons également lancé une étude pour le réaménagement du centre-ville, il faut en tout cas le redynamiser le commerce de proximité. Donc là maintenant nous avons des pistes pour l'avenir que nous allons exploiter dans les semaines qui viennent. C'est pas une chose facile, le commerce de proximité, avec les aléas, évidemment, les commerces qui ferment, qui reviennent. Donc là évidemment on a besoin d'une structuration en interne et on compte également beaucoup sur les services futurs de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin pour nous épauler, pour pouvoir dynamiser davantage nos commerces locaux. On en a bien besoin. On l'a vu, il y a la mercerie qui est partie l'année dernière, on a fait 40 ans de service. C'était aussi un service qui était attendu par les Morphasiens. Donc voilà, en tout cas, il y a un gros travail qui est prévu en ce sens. Et l'étude que nous avons commandée nous permet d'engager en tout cas de beaux chantiers pour l'avenir. Et c'est également 0% d'augmentation des impôts locaux en 2014. Donc ce n'est pas rien, puisque nous souhaitons garantir le pouvoir d'achat des Morphasiens, et nous le verrons ensuite avec Sylvestre au budget 2015. Et c'est également la baisse au moins de 18% sur 6 mois des frais de carburant grâce à la vente de 14 véhicules. Donc sur une année, on peut partir sur 36%, ce qui n'est pas rien, je crois que c'est sur une enveloppe de 120 000 euros à l'époque. Donc voilà, les petites économies, il n'y en a pas, et ça permet, en baissant les dépenses de fonctionnement, d'investir davantage. Voilà, à toi Sylvestre pour prendre la main, je vous remercie. Donc sur le CRD 14. Une petite planche sur le financement des investissements et du capital de dette en 2014. Donc, les investissements et le capital de dette ont été financés par 35% par l'excédent de fonctionnement, par 29% de subventions, le financement régional et départemental, donc le sol du Café de la Plage, le Mille-Fleuve, le Grand Mail, et le terrain synthétique et la RD 13. 19% via le FCTVA, donc c'est le fonds de compensation de la TVA, et 15% via les amortissements. Ensuite, dans le comparatif vision trésorerie totale, donc fonctionnement plus investissement, donc en fait nous avons les produits de fonctionnement moins les charges de fonctionnement qui donnent l'épargne brute, et le pourcentage d'épargne brute par rapport aux recettes, et le besoin de financement en investissement cumulé donne l'épargne nette. Donc
Donc c'est-à-dire l'épargne nette, c'est la trésorerie qui est générée lors de l'exercice. Et ensuite, nous avons l'encours de dette et le ratio de dette sur capacité d'autofinancement, c'est-à-dire en combien d'années nous pouvons rembourser notre dette. Donc on voit dans cette analyse de compte administratif que l'exercice 2014 génère une épargne nette, donc une hausse de trésorerie de 244 000 euros. On remarque une dette qui diminue, puisque finalement en 2014, nous avons remboursé du capital de dette, mais nous n'avons pas à réemprunter, donc qui diminue à 6,3 millions, et un ratio d'endettement qui est maintenu à 2 ans. C'est-à-dire que notre commune peut rembourser sa dette sur 2 ans. En conclusion, ce que je voudrais dire sur 2014, malgré la baisse de la DGF, 270 000 euros, malgré le transfert d'une TOM, d'ordures ménagères, surfinancée à la communauté de communes, moins 400 000 euros, la baisse des droits de mutation, moins 130 000 euros, la mise en place des rythmes scolaires, l'impact de l'application de la nouvelle DSP avec la CEMO en 2014, malgré la montée en puissance d'une politique municipale, Maurepas a réussi à maintenir une capacité d'autofinancement au même niveau que 2013, autour de 3 millions d'euros. En agissant sur une gestion serrée des ressources humaines, une optimisation des dépenses de fonctionnement, et en profitant également de paramètres conjoncturels tels qu'un hiver doux, la réduction du FPIC ou les recettes de la CAF. En investissement, grâce à l'apurement des restes à réaliser, il n'a pas été nécessaire de recourir à l'emprunt. Donc, au niveau trésorerie, l'exercice, comme on l'a dit, génère un excédent de 240 kg euros et une dette qui baisse à 6,3 millions et qui reste remboursable sur 2 ans. Donc c'est un résultat, je dirais, positif pour cette première année de mandature et qui va nous permettre aussi d'affronter de l'année 2015 plus sereinement. Merci. Merci Sylvestre. Voilà, maintenant on va pouvoir ouvrir le débat. Y a-t-il des questions? Quand je quitte la salle pour le vote, on ne va pas participer au vote. Pas de questions? Très bien. Je vais donc procéder. Monsieur Chapat. Faire des questions, c'est une intervention que je voulais faire. J'ai bien entendu tous ces propos et ce bilan de l'année 2014. C'est vrai que l'année est difficile et les années suivantes vont l'être en gestion. Mais l'année d'avant et les années d'avant l'ont été tout autant, puisque l'État, ça vous ne le dites pas assez, lorsqu'il fait une réforme, en fait, transfère des charges d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, supplémentaires aux collectivités locales. Et au moins cette fois-ci, on a un Premier ministre qui parle un peu plus cash qu'avant et qui dit les choses clairement. C'est pas plus facile pour autant. Alors vous disiez, malgré, vous avez beaucoup de mérite. Simplement, quand je fais le solde de votre gestion de fonctionnement de l'année 2014 comparé à 2013, j'arrive à un excédent de 2 322 000 euros contre 2 470 000 euros. Alors vous me direz, oui, surfinancement de ceci, etc. Sauf que le surfinancement des ordures ménagères a été compensé très majoritairement de 2 manières différentes par la communauté de communes, il faut aussi le dire, au même moment, pas de manière séparée. Donc ça atténue cet impact. Et en tout cas, 2013, excédent 2 470 000 euros, 2014, 2 322 000 euros, malgré les mesures que vous avez prises, c'est-à-dire une réserve, vous l'avez dit, de 750 000 euros, malgré l'excédent de 2013 dont vous avez bénéficié, qui porte cette disponibilité de flottant 1 250 000 euros, et bien vous faites moins bien que l'année précédente, et malgré les privations que vous avez imposées à la population, vous satisfaites de la mise en place des rythmes scolaires qui coûtent moins cher que prévu. Je vous dis très clairement que les parents d'élèves ne se sont pas du tout satisfaits de la manière dont ça se passe. Ça c'est très clair. Et j'en ai encore lu la preuve tout à l'heure en revenant sur le conseil municipal, en étant interpellé par certains d'entre eux. Donc je voulais faire cette observation. Vous pouvez beaucoup mieux faire, puisque vous vous vantez de beaucoup mieux faire. En tout cas, vous ne faites pas mieux, vous faites moins bien, pour le moment. Monsieur Val, vous souhaitez intervenir?
Bon. Laurent, vous te répondre. Par rapport à la réforme des rythmes scolaires, tout simplement, quand nous avons voté le budget, nous n'avions aucune estimation de ce que cela allait coûter. Nous avons donc effectivement, M. Donien l'a dit tout à l'heure, un coût de 70 000 €. Ceci dit, ça n'englobe pas l'ensemble du coût des rythmes scolaires, puisque derrière, il y a d'autres, on l'a vu par rapport à la CEMO, puisqu'il y a une baisse des repas CEMO, etc., puisque c'est englobé dans les rythmes scolaires. Donc, dire qu'on a baissé, enfin qu'on avait trop prévu sur les rythmes scolaires, on a fait moins, c'est un peu petit. Après, sur la qualité. Oui, non, mais. Non. Après, sur la qualité des rythmes scolaires, je n'ai pas besoin que vous me disiez ce que pensent les parents d'élèves des rythmes scolaires, puisque je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est exactement ce que les parents d'élèves me disent aussi. Je n'ai pas besoin d'avoir vos conseils par rapport à ça. Je vous remercie beaucoup. Deuxièmement, nous travaillons justement à la mise en place de rythmes scolaires bien plus évolués pour l'année prochaine. Ceci dit, c'est exactement ce qu'on souhaitait en juin, puisque nous savions très bien qu'il fallait beaucoup de temps pour mettre en place une réforme des rythmes scolaires. Et malgré ça, nous avons été contraints de la mettre en place dès septembre. Donc, oui, c'est pas parfait, mais nous travaillons justement à ce que ça s'améliore. Il fallait s'y prendre avant. Et une concertation qui a été faite avec les familles, et c'est vrai qu'on travaille également sur la mise en place d'un PEDT, projet éducatif du territoire, qui n'était pas prévu précédemment. Et évidemment, la réforme des rythmes scolaires, c'est un peu le caillou dans la chaussure. C'est compliqué à mettre en œuvre, maintenant il faut l'appliquer, et autant faire ce peu dans la concertation avec les familles. C'était prévu précédemment, c'était en place ou c'était prévu? Alors, ensuite, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Je vais donc... Laurent, vas-y. Non mais vous arrêtez vos bêtises, là, vous racontez des choses que c'est complètement faux. C'était pas prévu, il n'y avait rien de prévu. Non, il y avait... Non, attendez. C'était prévu, il n'y avait pas de PEDT prêt, mais c'était prévu. Mais il n'y avait rien de prévu, monsieur Chapard. Arrêtez de m'insulter, s'il vous plaît, monsieur Burson. S'il vous plaît, Oh, chérie. arrêtez ces paroles déplacées. C'était prévu et ce n'était pas en place. S'il vous plaît, bon, Monsieur, merci, vous me permettez. Alors déjà, je ne vois pas, enfin, là, je prends l'Assemblée pour témoin, je ne vois pas à quel moment je vous ai insulté. Enfin, ou alors, on ne vient pas du même milieu, c'est-à-dire que vous êtes d'un milieu tellement haut que vous pensez que je vous insulte dès que je vous dis quelque chose. Dès que vous dites que je dis des bêtises, oui. Arrêtez. Monsieur Chapard, s'il vous plaît. Conseil municipal, si. Bon, allez. Laurent, tu as raison. Je vais donc quitter la salle. Je vais laisser la présidence à Jean-Yves Nogal qui puisse procéder au vote. Bien. Donc, je vous invite à donner acte au maire de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer sur l'annexe jointe. Constate l'application du mécanisme de traitement budgétaire des opérations de cession dans le compte administratif et le compte de gestion. En termes de prévision budgétaire, conformément aux modalités d'application de l'instruction comptable liée à la réforme de 2006, reconnaît la sincérité des restes réalisés en 2014. Arrête en conséquence des résultats tels qu'indiqués dans le document 6 juin. Nous allons donc procéder au vote pour l'approbation du CA 2014. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Monsieur le maire, vous pouvez reprendre la séance.